Pour appréhender pleinement la question de notre existence, il est indispensable de commencer par comprendre les raisons fondamentales et les mécanismes profonds qui sous-tendent le fonctionnement de l'univers. Ce que je vais vous révéler ici repose sur les enseignements que m'ont transmis les extraterrestres avec qui j'ai eu l'occasion d'entrer en contact. Selon leurs explications, ces concepts sont le fruit de découvertes et d'une acceptation collective de principes concernant la raison d'être après des millénaires, voire des millions d'années, d'exploration et d'évolution de leur civilisation. Ces êtres avancés m'ont confié des notions essentielles sur le sens de la vie, des concepts qui ont été vérifiés et corroborés par leur peuple au fil des âges. Ces idées permettent de mieux comprendre les principes qui régissent l'existence et peuvent, par leur mise en pratique, enrichir notre quotidien tout en nous guidant vers une amélioration personnelle et collective. En approfondissant ces concepts, nous avons la possibilité de progresser sur la voie d'un bien-être supérieur. Cependant, ils m'ont averti qu'il existe des vérités encore plus vastes, des réalités qui échappent à notre compréhension actuelle et qui, en l'absence de base solide dans notre monde, peuvent nous plonger dans un état de vertige cosmique. Ces révélations, bien que fascinantes, risquent de nous déconnecter du présent, de l'ici et maintenant, et de nous distraire de l'évolution concrète et immédiate qui est à notre portée. C'est pourquoi, dans un souci de pragmatisme, il recommande de se concentrer sur des concepts que nous pouvons assimiler et utiliser dans notre quotidien. Pour mes amis extraterrestres, l'idée centrale est que tout ce qui existe dans l'univers provient d'une unique et même essence, une énergie primordiale à l'origine de toute chose. Cette énergie, en se réfléchissant sur elle-même, a engendré la diversité infinie que nous observons aujourd'hui dans le cosmos. Cette même énergie, étudiée avec rigueur par leurs scientifiques, s'est révélée indestructible et immuable. Elle persiste, quelles que soient les transformations ou influences qu'elle subit, et retourne inévitablement à son état originel après chaque métamorphose. Ils ont découvert que, peu importe les formes prises par cette énergie, qu'elle soit simple ou complexe, elle conserve toujours son essence première, sa quantité exacte et sa pureté immaculée. Pour cette raison, ils la considèrent comme sacrée, voire divine dans notre langage, car elle constitue l'essence même de tout ce qui existe, la fibre fondamentale à partir de laquelle l'univers est tissé. À partir de ce postulat, ils ont fait une série de découvertes fascinantes. Ils ont déterminé que les trous noirs au centre de chaque galaxie ne sont rien d'autre que des concentrations extrêmes de cette énergie primordiale, orchestrant les mouvements giratoires de ces systèmes stellaires. De même, la matière noire, omniprésente dans l'univers, est en réalité cette même énergie à l'état pur, une forme sans structure visible, imprégnant tout l'espace. L'obscurité de l'espace, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne découle pas de son vide, mais de la présence omnipénétrante de cette énergie fondamentale. Ils ont ensuite découvert l'existence d'un gigantesque trou noir au centre de l'univers, une sorte de cœur cosmique, régissant l'ensemble de la création à une échelle globale. Ils ont compris que la densité phénoménale de cette énergie noire ne pouvait rester confinée indéfiniment et qu'elle devait, naturellement, se déployer dans l'espace environnant. Cependant, après un certain degré d'expansion, cette énergie retourne toujours vers sa source, dans un mouvement cyclique. C'est ce processus de retour qui est à l'origine de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les chocs vibratoires provoqués par ces premières interactions énergétiques ont engendré des forces d'attraction et de répulsion, ainsi que des mouvements de rotation qui ont donné naissance aux premières structures fermées. Ces dynamiques ont été le point de départ d'une prolifération infinie de formes, qui ont fini par constituer tout ce qui existe à tous les niveaux de fréquence possibles. En résumé, l'univers tout entier est le produit d'une seule et même énergie primordiale. En se réfléchissant sur elle-même,
Cette énergie a généré une multitude infinie d'entités, chacune vibrant à une fréquence spécifique et dotée d'une perception de son individualité. Il en résulte un univers foisonnant de diversité, où chaque forme est à la fois une expression unique de cette énergie fondamentale et une partie intégrante d'un tout cosmique harmonieux. De cette dynamique est née la toute première conscience d'exister, qui se manifeste par la perception d'une séparation entre soi et le reste de l'univers, cette distinction étant marquée par une sorte d'enveloppe ou de frontière. Cette perception d'une barrière entre l'individu et ce qui n'est pas lui est le fondement même de la conscience de soi. En analysant leurs découvertes sur le fonctionnement de l'univers et en les comparant à celui de leur propre entité corporelle, les extraterrestres sont parvenus à une conclusion fascinante, soutenue par des preuves concrètes. L'univers entier est un organisme vivant et conscient. Et nous, ainsi que toutes les autres formes de vie, évoluons à l'intérieur de cet immense être cosmique. Dans le cadre de leurs explorations, ils ont même réussi à en identifier les limites physiques sous la forme d'une sorte d'enveloppe palpable, que l'on pourrait comparer à une peau. Cet organisme gigantesque peut être appelé Dieu, car il est à la source de toute existence et nous en dépendons intégralement. Cet être divin nous offre la possibilité d'accéder à une conscience supérieure et globale. En retour, nous, en tant qu'être vivant à l'intérieur de lui fournissons des perceptions sensorielles de son propre univers, agissant comme des capteurs lui permettant de se percevoir de l'intérieur. Autrement dit, tout ce qui vit à l'intérieur de cet organisme cosmique, y compris nous, envoie en permanence une multitude d'informations, de sensations, de réflexions et d'émotions qui lui permettent d'être conscient de lui-même. En échange, cet organisme maintient l'unité de l'ensemble grâce à une énergie de cohésion qui lie toutes les parties entre elles. C'est de cette relation profonde que naissent les célèbres aphorismes. Nous avons été créés à son image. L'infiniment petit reflète l'infiniment grand. Dieu est partout et en nous. Ou encore, Dieu est conscient de toutes choses à chaque instant. Ces phrases énigmatiques trouvent leur sens dans l'idée que nous sommes tous des parties intégrantes de cet organisme divin, contribuant chacun à sa conscience globale. Certains pourraient juger cette vision de Dieu comme étant matérialiste, mais il est crucial de comprendre que, tout comme nous possédons plusieurs corps vibratoires en dehors de notre enveloppe physique, la Terre elle-même, en tant qu'organisme vivant, possède différents niveaux de fréquence au-delà de la matière visible. De la même manière, l'univers tout entier, en tant qu'entité divine, vibre à différents niveaux, s'élevant jusqu'à des fréquences dites spirituelles, qui ne sont en réalité que des vibrations extrêmement élevées. L'idée que l'univers est une entité vivante colossale explique également pourquoi il est en expansion. Les extraterrestres ont comparé ce phénomène d'expansion à celui des premiers stades de développement d'un fœtus. Selon eux, le concept du Big Bang, tel que perçu par les terriens, est en partie erroné. Les scientifiques humains supposent que si l'univers est en expansion, c'est qu'il a été créé par une explosion initiale. Mais les extraterrestres rejettent cette hypothèse. D'après leurs recherches, l'expansion de l'univers ne résulte pas d'une explosion, mais d'un phénomène similaire à ce qui se produit dans le développement d'un organisme vivant. Lorsque la vie commence à partir d'une seule cellule, cette cellule se divise rapidement, donnant naissance à un organisme de plus en plus complexe et volumineux. Une fois que cet organisme atteint une certaine maturité, son expansion se stabilise et devient cyclique, rythmée par sa propre respiration. Les extraterrestres sont convaincus que l'expansion actuelle de l'univers reflète la respiration d'un être colossal en cours de développement. Ils expliquent que, tout comme dans le processus de respiration d'un humanoïde, lorsque l'univers inspire, son corps se dilate. Et lorsque l'univers expire,
il se contracte. Au cours de l'inspiration, l'air remplit la cage thoracique qui s'étend et lors de l'expiration, l'air est expulsé et le corps se rétracte. De manière similaire, l'univers est actuellement dans une phase d'expansion où sa matière périphérique s'étend et accélère. Cette observation est corroborée par les découvertes des scientifiques terrestres qui ont noté que la matière aux confins de l'univers ne ralentit pas, comme on pourrait l'attendre d'une explosion, mais au contraire, elle accélère. Cela est cohérent avec le comportement d'une entité vivante en respiration. La matière située à la périphérie se déplace plus loin et plus vite que celle située au centre. En résumé, l'univers est actuellement dans une phase d'inspiration, sa matière s'étendant vers l'extérieur, tandis que son énergie retourne lentement vers son centre. Ce concept révolutionnaire nous permet de mieux comprendre non seulement l'origine et la nature de l'univers, mais aussi notre place en tant qu'élément constitutif de cet être cosmique vivant, vibrant et en constante évolution. Lorsque l'univers atteindra la limite de son expansion, il amorcera un mouvement inverse, comme une expiration cosmique. Son énergie se diffusera à nouveau tandis que sa matière se contractera progressivement vers son cœur. Ce processus aboutira à une concentration telle qu'il se stabilisera dans un état plus compact, sans toutefois cesser d'exister ou de se détruire. L'univers ne s'éteindra pas, il deviendra simplement plus dense, condensé dans un équilibre stable. À ce stade, il y aura une pause, une suspension, égale en durée au cycle d'expansion et de contraction, une sorte d'état de sommeil cosmique où la vie elle-même sera figée. Une fois ce temps d'arrêt achevé, les 3 cycles recommenceront. Expansion, contraction, puis pause, dans une alternance infinie. Ce rythme est si lent, si vaste, que l'esprit humain peine à le concevoir, et toute tentative de le mesurer plonge l'observateur dans un vertige temporel. L'analogie entre ces cycles et la respiration à 3 temps de tout être vivant, inspiration, expiration et pause, n'est pas une simple coïncidence. Elle reflète une vérité profonde. Nous sommes des répliques à une échelle minuscule de cet univers, notre existence étant calquée sur ces rythmes fondamentaux. Nos créateurs ne nous ont pas simplement dotés de particularités propres. Ils nous ont transmis ces caractéristiques universelles déjà existantes dans le cosmos. Nous vivons donc à l'intérieur d'un être vivant gigantesque, dont la taille est difficilement mesurable et dont l'apparence globale est inimaginable pour notre esprit limité. Cependant, une chose est certaine, cet être cosmique n'est pas près de s'éteindre. Et pour ceux qui se plaisent à imaginer des réalités encore plus vastes, sachez que les extraterrestres eux-mêmes suspectent qu'ils pourraient ne pas être uniques. Il est possible qu'il existe d'autres êtres de cette nature, aussi colossaux et vivants que l'univers que nous connaissons. Si l'on souhaite croire en un Dieu unique et le définir, il convient de se tourner vers cette essence primordiale qui, à l'origine, était parfaite mais inconsciente d'elle-même. Lorsqu'elle atteignit l'apogée de son expansion, elle se réfléchit sur elle-même, provoquant des chocs, des tourbillons et la formation des premières enveloppes. Cette énergie, une et unique, s'est fragmentée en d'innombrables formes individuelles, chacune vibrant à des fréquences différentes. Elle prit conscience de son existence par la différenciation entre son propre rythme vibratoire interne et celui de l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'elle se perçut pour la première fois, en contact avec ce qui n'était pas elle, le non-soi, et ressentit pour la première fois les limites de son être. Ainsi, tout l'univers que nous connaissons, aussi complexe qu'il soit, est composé d'une seule et même essence primordiale. C'est cette réflexion de l'énergie sur elle-même qui a donné naissance à toutes les manifestations de vie et à toutes les formes que nous observons aujourd'hui. Rien n'existe qui ne soit une transformation de cette énergie sacrée. En d'autres termes,
Dieu est cette énergie fondamentale, présente dans toute chose et constituant la trame même de l'univers. Chaque forme de vie, nous y compris, est un microcosme, un univers en soi, et peut même être considéré comme un Dieu pour toutes les formes de vie plus petites qui l'habitent et composent son être. Cette relation est une symbiose parfaite, où chaque partie tire profit de l'autre. Lorsque nous parvenons à nous harmoniser avec l'univers, nous contribuons à l'équilibre de l'ensemble, et donc à ce que Dieu, cette immense entité cosmique, se sente en harmonie à la fois intérieurement et globalement. Pour cette entité divine qu'est l'univers, nous sommes essentiels, car nous agissons comme ses sens internes. Nous lui transmettons en permanence des informations sur son propre état, lui permettant ainsi d'être conscient de lui-même. De la même manière, les formes de vie qui habitent notre corps sont nos sens internes, indispensables à notre propre perception de nous-mêmes. Nous sommes pour Dieu ce que les micro-organismes sont pour nous. Combien d'éléments de notre propre corps pourrions-nous retirer sans que notre intégrité vitale soit menacée? Pas beaucoup, car chaque partie, aussi minuscule soit-elle, joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ensemble. De même, nous sommes des éléments vitaux pour l'univers. À l'origine, cette essence première était parfaite, immuable et éternelle, donc divine. Mais elle était inconsciente de sa condition. En se réfléchissant sur elle-même, elle eut un choc, celui de se voir à travers un autre qui n'était en réalité qu'elle-même, revenant en sens inverse. Ce phénomène de réflexion s'est reproduit à des milliards d'exemplaires, à chaque endroit où cette énergie se heurtait à elle-même, créant une multitude d'entités conscientes à travers l'univers. Ainsi, tout ce qui existe est une variation de cette énergie divine, et chaque forme de vie, chaque entité, participe à la grande danse cosmique, en perpétuelle expansion et contraction, contribuant à la conscience globale de cet univers vivant. Ainsi, Dieu a pris conscience de son existence et de son immense potentiel à travers la multiplicité infinie des variations de sa propre essence. Ces variations sont le résultat de chocs, de rencontres entre ces multiples facettes, où chaque nouvelle entité créée à l'intérieur de lui transmet des sensations inédites, jamais expérimentées auparavant. C'est cette diversité et cette interaction qui permettent à Dieu de se découvrir à travers l'exploration de lui-même. L'essence première, à partir de laquelle nos corps et toute matière sont constitués, est parfaite et éternelle. Cependant, sans une forme particulière, cette essence demeure inconsciente d'elle-même. C'est en se métamorphosant en différentes substances et matières que cette énergie primordiale commence à prendre conscience de son existence. Mais cette perception, limitée par les formes distinctes qu'elle adopte, donne l'illusion de l'imperfection et de la finitude. En réalité, ce qui est perçu comme imparfait ou éphémère n'est qu'une perception partielle de cette essence absolue. Si vous croyez qu'il y a en vous un élément qui ne meurt jamais, ce que vous appelez l'âme, alors vous devez également admettre que cet élément n'est jamais né. Ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et ne connaîtra jamais de fin. Il prend simplement conscience de lui-même à un certain moment. Cette propriété d'éternité n'appartient qu'à cette essence originelle, cette énergie divine intemporelle. Ce sont toutes les formes de vie, bien qu'éphémères, et les interrelations entre elles qui ont permis à l'univers d'acquérir une conscience de lui-même. À travers les innombrables expériences de vie et les sensations qu'elles procurent, Dieu explore son être de l'intérieur, comme un rêveur découvre un monde intérieur à travers ses rêves. De la même manière que, dans vos rêves, vous devenez l'acteur principal de diverses aventures, vivant des relations avec d'autres êtres dans des environnements multiples, Dieu, à travers nous et toutes les formes de vie, explore son propre univers. Cependant, lorsque vous vous réveillez,
Vous réalisez que tout ce qui s'est passé dans le rêve, les personnages, les situations et les interactions n'étaient que des aspects de vous-même. Ils n'étaient pas séparés de votre être, mais des facettes de votre conscience. De la même manière, pour Dieu, nous sommes ces acteurs qui, le temps d'une vie, se croient séparés du reste de l'univers. Pourtant, en vérité, tout ce qui existe n'est qu'un autre aspect de lui-même, une manifestation de cette énergie divine. Les multiples expériences de la vie, vécues dans cette illusion de séparation, nous conduisent progressivement à la réalisation que nous n'avons toujours été qu'un seul et même être, unifié à la source. Sans cette illusion qui est le résultat de la séparation entre notre enveloppe corporelle et nos sens limités, il n'y aurait aucune interaction avec l'autre et donc aucune prise de conscience. L'univers entier oscille entre deux forces. Le désir de fusionner avec l'autre et le besoin de préserver son individualité. Cet équilibre entre l'union et la séparation est au cœur du fonctionnement de l'univers, car tout doit continuellement entrer en interaction, se heurter, vibrer pour générer des sensations et ainsi contribuer à la conscience d'exister. Dieu, dans son état originel, était unique, parfait, intemporel, mais inconscient. C'est en se réfléchissant sur lui-même qu'il est devenu multiple, imparfait dans le temps, mais conscient. Dieu unique prend conscience de son immense potentiel à travers nous, ses créations multiples qui sont littéralement ce sens intérieur. Nous sommes les moyens par lesquels il ressent et comprend son propre être. C'est pour cette raison que l'univers, dans son aspect divin, voue un amour inconditionnel à toutes les formes de vie en lui, car elles sont essentielles à son équilibre et à sa cohésion. De la même manière que Dieu aime inconditionnellement toutes ses parties, vous devriez ressentir cet amour inconditionnel pour toutes les cellules et les micro-organismes qui constituent vos différents corps. Chacune de ces entités, aussi petite soit-elle, contribue à votre conscience d'exister. Reconnaître cela est un pas important sur le chemin de votre propre reconnaissance en tant qu'être divin. L'énergie primordiale en vous, qui est divine, a pris une forme spécifique, celle de votre corps et de votre personnalité, mais cette énergie est éternelle. Elle a toujours existé et existera toujours, car elle transcende le temps. Cette essence divine, imprégnée de vos sensations, de vos émotions et de vos pensées, conserve en elle le bagage de votre vie bien après que votre corps physique s'est désintégré. Elle est l'élément perpétuel qui traverse les âges, portant avec elle l'héritage de vos expériences. Lorsque cette énergie quitte une enveloppe physique, elle se prépare à en adopter une nouvelle, poursuivant ainsi son chemin de découverte et d'exploration. Dans le cas contraire, elle se fond dans l'héritage global, rejoignant l'énergie universelle la plus proche de son essence. Ce cycle perpétuel, entre individualisation et retour à l'unité, est le moyen par lequel Dieu explore et prend conscience de lui-même, tout en nous offrant l'opportunité de participer à cette grande aventure cosmique. Je dirais que, de manière générale, ce bagage de vie, en ce qui concerne une caractéristique propre aux humanoïdes, se transmet d'une enveloppe physique précise à une autre, qui en est une variante. Le concept commun de la réincarnation, tel que la plupart d'entre vous le connaissent, est fondamentalement correct, mais il demeure rudimentaire car il est adapté à une compréhension simplifiée. Cette idée d'une âme éternelle qui emprunte différents corps éphémères de plus en plus subtils n'est que le point de départ d'un concept bien plus vaste et complexe. En premier lieu, il faut comprendre que dans votre cas particulier, l'énergie divine utilise votre corps physique comme principal outil de découverte afin de prendre conscience d'une partie de l'univers. Cependant, pour l'espèce humaine, cette prise de conscience ne se fait pas uniquement à travers le corps physique, mais en association avec au moins deux autres corps subtils, le corps émotionnel et le corps mental. D'après les découvertes de mes amis extraterrestres,
Pour qu'une entité prenne réellement conscience de son existence et puisse maintenir cet état de conscience, il est nécessaire de disposer d'au moins 3 corps fonctionnels ou, pour utiliser leur terminologie, 3 niveaux distincts de fréquence vibratoire. Ces 3 niveaux sont essentiels au processus de manifestation de la conscience. Ils sont définis de la manière suivante. Le premier niveau correspond à l'action, le deuxième à la réaction et le troisième à l'observation ou la constatation. L'interaction constante entre ces 3 corps génère des frictions vibratoires qui provoquent des étincelles de conscience. En d'autres termes, ce sont les contacts réguliers entre ces 3 niveaux d'existence qui permettent à la vie de se manifester pleinement et de se maintenir en état de conscience. Pour tout ce qui est vivant, ces frictions sont la clé de l'émergence et de la prolongation de la vie consciente. Lorsqu'un corps physique meurt, les 2 autres corps, émotionnel et mental, continuent d'exister pendant un certain temps. Mais sans le soutien du corps physique pour alimenter la conscience, ils finissent par se désintégrer également. Ces corps subtils se décomposent alors en particules plus simples, qui fusionnent avec des énergies similaires dans l'univers. Dans de nombreux cas, cette fusion se fait avec l'entité groupe à laquelle ces corps appartenaient, permettant ainsi à ces particules de contribuer à la naissance de nouvelles entités de la même espèce. On pourrait comparer ce phénomène à ce que certains appellent l'esprit groupe d'une espèce, qui régit et unifie l'ensemble de ses membres. Votre propre corps physique suit un processus similaire à une échelle microcosmique. Lorsque les cellules de votre corps meurent, elles puisent dans des réserves d'énergie interne pour se renouveler, assurant ainsi le maintien de votre corps en vie. Ce renouvellement constant des cellules est orchestré par votre propre conscience unique, qui agit comme la source du maintien de l'équilibre interne de votre organisme. Dieu, ou l'univers divin, fonctionne de manière similaire, maintenant la cohésion et l'harmonie de son corps-univers intérieur grâce à une énergie de régénération cosmique. Pour mieux comprendre ce processus à l'échelle universelle, il est essentiel d'accepter l'idée que l'essence première est née d'un centre, souvent symbolisé par un trou noir, où elle est extrêmement concentrée. Cette essence s'est ensuite répandue à travers l'univers, se diluant progressivement à mesure qu'elle s'éloignait de ce centre d'abondance énergétique. Les premières formes de vie consciente sont apparues près de ces centres énergétiques saturés, là où l'énergie était si dense qu'elle a donné naissance à des entités d'une grande évolution que vous pourriez considérer comme des dieux. Ces êtres n'ont pas eu à traverser les étapes ardues de l'évolution, comme les formes de vie nées dans des régions de l'univers où l'énergie est rare et la matière plus dense. En effet, ces entités, vivant dans des environnements saturés d'énergie, possèdent un corps subtil, à peine perceptible, car elles vibrent sur une fréquence extrêmement élevée, qui se situe au-dessus de la densité ambiante. L'apparition des formes de vie consciente ne s'est pas faite de manière instantanée, mais progressivement, à partir de ces centres énergétiques denses, comme ceux que l'on retrouve au cœur de chaque galaxie. Ces centres ont agi comme des foyers de création, où les formes de vie se sont d'abord manifestées, avant de se répandre progressivement dans tout l'univers, de plus en plus loin des centres d'énergie initiales. Cette expansion a permis l'apparition d'innombrables formes de vie, chacune dotée de niveaux de conscience variés en fonction de leur proximité ou éloignement de la source originelle d'énergie. En résumé, l'univers est le théâtre d'une évolution continue, où l'énergie primordiale, à travers ses diverses métamorphoses, donne naissance à des formes de vie de plus en plus complexes, de plus en plus conscientes. Ces formes de vie, bien que nées dans des environnements variés, participent toutes à la même grande symphonie cosmique, en perpétuel mouvement d'expansion et de conscience. À chaque étape de l'évolution cosmique, des entités hautement évoluées ont cherché à collaborer avec la conscience intelligente de l'univers dans une démarche de co-création,
afin de pousser toujours plus loin l'apparition et le développement de la vie consciente. Cependant, dans les régions plus éloignées des centres galactiques où l'énergie primordiale se faisait plus rare, ces créateurs ont dû innover. L'environnement appauvri en énergie première les a contraints à concevoir des formes de vie dotées d'enveloppes de plus en plus denses afin de prévenir la dispersion de l'énergie vitale qui devait être contenue pour la survie. Ce processus s'est déroulé de manière progressive, menant à la création de formes de vie solides, comme celles que l'on peut trouver dans votre partie de l'univers. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle la vie serait apparue à partir d'organismes simples et primitifs, pour ensuite évoluer vers des formes plus complexes, la réalité est inverse. La vie est née à partir de formes déjà avancées, créées par des êtres qui cherchaient à repousser les frontières de la création dans les recoins les plus éloignés des galaxies. Cela nécessitait la mise au point de formes de vie de plus en plus résistantes, capables de survivre dans des environnements austères et hostiles. Ces entités, bien que robustes, étaient dotées de corps plus compacts et de sens plus limités, car ces derniers étaient condensés et concentrés dans des organes spécifiques. Plus le corps devenait dense, plus ses capacités sensorielles se voyaient restreintes. Cependant, ces formes de vie étaient précisément adaptées à leur environnement difficile. La vie consciente et complexe n'apparaît donc jamais spontanément sur une planète. Elle est le fruit de transplantations et d'importations orchestrées par des créateurs passionnés. Des êtres dont la mission et la vocation consistent à propager la conscience dans tout l'univers. Mais pourquoi ces êtres hautement évolués et presque parfaits choisiraient-ils de se répandre, voire de s'incarner dans des endroits toujours plus éloignés et problématiques? La réponse réside dans le même principe fondamental qui anime l'essence originelle. Qu'est-ce que la perfection sans la conscience de sa propre perfection? L'aventure de la vie, c'est le voyage à travers l'exploration du monde extérieur, qui conduit à la découverte de son monde intérieur. Dans les mondes supérieurs, où l'énergie primordiale abonde, les possibilités d'expansion des êtres sont paradoxalement limitées. En effet, ils ne peuvent vibrer que sur une bande de fréquences très étroite, qui dépasse à peine la densité ambiante. En revanche, plus l'énergie primordiale est rare dans un lieu, plus elle laisse place à une plus vaste gamme de fréquences vibratoires. Cette variété de fréquences permet un éventail beaucoup plus large d'expériences et donc une exploration plus approfondie des capacités d'adaptation et de transformation de cette énergie source. Ainsi, le premier sens de l'évolution pour ces premiers dieux fut de répandre la conscience de plus en plus loin, jusqu'aux confins de l'univers, là où l'énergie se raréfie. Pour ce faire, ils ont dû abaisser les fréquences vibratoires des enveloppes corporelles afin que la vie puisse s'adapter à ces environnements hostiles et s'y épanouir. Cela implique que la vie, dans sa quête d'expansion, a toujours cherché à explorer des horizons de plus en plus éloignés à travers des formes de plus en plus robustes. Les êtres humains, comme ceux de la Terre, vivant dans ces contrées éloignées des centres énergétiques, poursuivent un chemin inverse à celui de cette première évolution. Ils cherchent à élever leur taux vibratoire dans le but de se rapprocher de la source originelle. Leurs sens rudimentaires, adaptés à leur environnement matériel dense, ne leur permettent pour l'instant de percevoir qu'une gamme limitée de sensations. Mais à mesure qu'ils élèvent leur taux vibratoire, ils accèdent à un spectre plus large de perception. Des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente relatent souvent une expansion des sens avec une perception à 360 degrés et des sensations beaucoup plus raffinées. Cela tend à prouver l'existence préalable de sens supérieurs qui ne sont que temporairement voilés par les limites physiques de l'enveloppe terrestre. Les êtres plus évolués, qui possèdent déjà ces capacités sensorielles élargies, n'ont jamais plongé dans la matière dense
et, par conséquent, n'ont pas la même compréhension intime de la richesse sensorielle qui en découle. Seuls les êtres en ascension, ceux qui ont choisi de s'incarner dans des environnements matériels denses pour ensuite retrouver des fréquences plus élevées, prennent conscience subtilement de cette richesse sensorielle et de la transformation possible. Ils redécouvrent, à travers leur propre progression, la puissance de cette énergie première et sa capacité infinie d'adaptation. L'évolution de la conscience suit ainsi un chemin en spirale où les êtres évoluent constamment en s'élevant, tout en intégrant les expériences et les leçons tirées des dimensions plus matérielles. Il y a très longtemps, des êtres créateurs, toujours en quête de repousser les limites de la création, ont décidé d'imaginer une nouvelle espèce capable de transcender la mort. Leur objectif était de concevoir une espèce où chaque individu pourrait se prolonger indéfiniment à travers différents corps, sans que la conscience disparaisse avec la perte d'un de ces corps. Jusqu'à ce moment, il était établi que 3 corps de base suffisaient pour maintenir la vie consciente. Un corps physique pour agir, un corps émotionnel pour réagir et un corps mental pour constater. Mais à la mort de l'un de ces 3 corps, la conscience s'éteignait inévitablement, car elle ne pouvait se maintenir qu'à travers les interactions constantes entre ces 3 niveaux de fréquence vibratoire. La solution envisagée par ces créateurs fut donc de construire une espèce dotée de plus de 3 corps, de manière à ce qu'en cas de défaillance d'un des corps, il en resterait toujours suffisamment pour entretenir la conscience. Puisque chaque corps correspond à une fréquence vibratoire distincte et que ce sont les frictions entre ces différentes fréquences qui génèrent les étincelles de conscience, l'idée était d'élargir la palette des fréquences dans une seule entité. En créant plusieurs niveaux vibratoires en un seul être, les frictions qui permettent à la conscience de se manifester pourraient continuer indéfiniment, garantissant ainsi une survie individuelle éternelle. Cette approche constituait une avancée significative dans l'évolution cosmique, un pas de plus vers l'immortalité. C'est ainsi que fut pensée et conçue l'espèce humanoïde, une création spéciale qui allait être propagée aux confins des galaxies. Cependant, cette création posait une question essentielle et paradoxale. Elle allait à l'encontre de l'intention première de l'énergie primordiale, qui cherchait constamment à se libérer des formes pour retrouver son état informel, ou du moins un équilibre entre l'intérieur, la forme, et l'extérieur, le sans forme. En d'autres termes, prolonger indéfiniment l'existence d'une forme était une manière de maintenir la séparation et la limitation. Cela revenait à entretenir une perception incomplète et imparfaite de l'univers, à travers les limites imposées par un corps. Cette question fondamentale soulève un dilemme universel. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose de prolonger la vie individuelle et de rester distinct du reste de l'univers? Ce paradoxe est la source de toutes les contradictions, oppositions et incompréhensions auxquelles nous faisons face. D'un côté, l'individu cherche à perdurer, à préserver son unicité, à se distinguer du reste de l'univers. De l'autre, l'énergie première en chaque être tend à se libérer de cette enveloppe corporelle pour se réunifier avec sa nature originelle. Le concept de l'amour tant valorisé par les humains illustre parfaitement cette dualité. Le désir de devenir tout amour est perçu comme un idéal ultime, une aspiration à s'unir avec tout ce qui existe, à se fondre dans l'univers et à ne faire qu'un avec lui. Cette pulsion vient directement de l'énergie primordiale en nous, qui nous pousse vers cette union cosmique. Cependant, cet idéal de fusion totale implique également une perte de perception de soi, de son corps, de ce qui fait notre individualité. En d'autres termes, s'unir avec l'autre, c'est renoncer à la perception qui fait de nous des êtres conscients de notre propre existence. Pourtant, une existence humaine ou cosmique ne peut se contenter de cette unicité absolue. Il est crucial de trouver un équilibre entre l'union et la séparation,
entre l'amour inconditionnel pour l'autre et l'amour de soi. La sagesse réside dans l'oscillation entre ces deux états. Un temps pour s'oublier et s'unir à l'autre, et un temps pour se retrouver et affirmer son identité propre. Ce jeu d'équilibre entre ces pôles complémentaires est la clé d'une vie consciente et épanouie. Dieu, ou l'univers divin, n'est pas uniquement constitué de la somme de toutes les bonnes choses. Il est la somme de toutes choses en équilibre, où chaque facette a sa place. Chaque individu doit expérimenter les polarités apparentes de l'existence, ce qui semble s'opposer, pour finalement tendre vers un équilibre intérieur qui dissipe les tensions et contradictions. Mais attention, un équilibre trop parfait mène à la stagnation, et avec elle, à l'inconscience. Pour progresser, pour continuer à avancer, il est nécessaire d'alterner entre un pas de déséquilibre volontaire et un pas d'équilibre temporaire. Dieu, en tant que source première, était parfait dès l'origine, mais inconscient de sa propre perfection. C'était un immense potentiel non réalisé. C'est à travers nous, à travers la multiplicité des formes de vie et des expériences, qu'il se découvre, qu'il réalise ce potentiel latent. Chaque sensation, chaque émotion, chaque pensée vécue par toute chose dans l'univers contribue à redéfinir Dieu en permanence et lui permet de prendre conscience de son existence. Ce processus d'exploration infinie est ce qui confère à Dieu son perpétuel renouveau et sa permanence. Nous sommes donc les acteurs de cette grande aventure cosmique, où chaque instant de notre vie redéfinit la conscience divine et lui permet de s'épanouir toujours plus. C'est pour cette raison que chaque seconde de nos vies, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, est d'une importance capitale pour Dieu. Il y a une véritable influence mutuelle entre lui et nous, car il se redéfinit constamment à travers nos émanations individuelles, tout comme nous nous redéfinissons en permanence grâce aux émanations globales de l'univers. Cette interaction intime est le moteur de l'évolution cosmique. En tant qu'humanoïdes, nous sommes des êtres dotés d'un potentiel de talent quasi illimité, des talents qui restent pour la plupart non révélés ou inexploités. Pour manifester ces capacités et en prendre conscience, il est nécessaire de choisir un talent principal à explorer dans un environnement spécifique, sur une période de temps définie, tout en tenant compte des interrelations aléatoires avec les autres. Une fois cette expérience achevée, nous prenons un temps de réflexion pour en tirer des enseignements, avant de nous lancer dans l'exploration d'un autre talent, dans un nouveau cadre de vie. L'accumulation des expériences de chaque vie nous permet d'acquérir une meilleure compréhension de nos richesses intérieures, mais aussi de nos potentialités encore inexplorées. À travers ce processus de vie après vie, de talent après talent, notre conscience s'ouvre progressivement à la véritable nature de notre être. Nous réalisons peu à peu que, dans notre globalité, nous sommes des êtres parfaits, au même titre que Dieu. Ce processus d'éveil se fait chaque jour, à mesure que nous accomplissons nos aptitudes, que nous achevons des vies et que nous réalisons de plus en plus notre origine divine. En fin de compte, notre être atteindra la perfection qu'il possédait à l'origine, mais avec une différence essentielle, la conscience de cette perfection. Nous serons parfaits comme au commencement, mais cette fois, pleinement conscients de notre nature divine. Cette prise de conscience est la finalité de l'évolution, à travers laquelle nous redécouvrons qui nous sommes vraiment. Ainsi, la création d'une nouvelle espèce, capable de se prolonger indéfiniment à travers plusieurs corps, a été perçue comme un progrès majeur dans le processus d'évolution cosmique. Cette innovation offrait notamment une mémoire plus performante, une mémoire qui se complexifie et s'affine au fil des vies successives d'un même individu. Cette continuité permet à l'individu de grandir en conscience et en expérience. Cependant, cette innovation a également entraîné des effets secondaires inattendus. Certains individus, dotés d'une conscience centrée sur eux-mêmes, ont poussé leurs expériences personnelles à des extrêmes.
réalisant à la fois des actes d'une beauté sublime jamais vus auparavant, mais aussi des comportements d'une aberration rarement atteinte. C'était le prix à payer pour cette nouvelle forme de vie expérimentale qui repoussait les limites de la création. Les créateurs eux-mêmes ne pouvaient prévoir tous les résultats de ces nouvelles expériences, car cette création dépassait leur propre capacité d'anticipation. Il est important de comprendre que c'est précisément l'ajout d'un 4e corps vibratoire qui permet aux races humanoïdes de prolonger indéfiniment leur existence. La plupart des races animales, et même certaines civilisations extraterrestres très avancées, ne possèdent que 3 corps, ce qui les limite dans leur durée de vie et dans la persistance de leur conscience après la mort. Pour les humains, il est conseillé de développer au moins 5 corps vibratoires, afin d'assurer une transition plus fluide et sécuritaire entre les différentes phases d'existence. Sur Terre, il est possible de posséder jusqu'à 7 corps vibratoires, ce qui offre la capacité de s'élever à des niveaux vibratoires supérieurs et d'explorer des dimensions plus subtiles. La Terre elle-même, en tant qu'organisme vivant, est capable de soutenir jusqu'à 7 corps pour ses habitants, bien que dans certaines parties de l'univers, il soit possible de développer jusqu'à 12 corps. Cependant, posséder plus de 7 corps alors que vous êtes encore dans un corps physique n'est pas souhaitable. Les fréquences des corps supérieurs sont tellement élevées et globalisantes qu'elles rendent difficile la perception limitée et précise des sens physiques. La Terre, qui possède également le potentiel d'avoir plusieurs corps vibratoires grâce à la présence des humains, abrite dans son aura des êtres qui vivent dans leur corps supérieur, que ce soit de manière transitoire ou permanente. Ces êtres, connectés à des fréquences plus élevées, contribuent à l'évolution vibratoire de la planète, tout comme la planète Terre elle-même joue un rôle essentiel dans l'ascension de ses habitants. En ce sens, nous participons à une grande danse cosmique où chaque individu, chaque être, chaque corps est une facette de l'univers en perpétuelle expansion, redéfinissant constamment l'essence divine. Pour mieux comprendre ce phénomène, il est important de savoir que chaque corps supérieur est en général environ un tiers plus grand que le précédent et sa durée de vie est également un tiers plus longue. Cela signifie que, à mesure que nous progressons dans ces corps supérieurs, nos perceptions de l'environnement deviennent plus larges et plus subtiles, au fur et à mesure que nos sens se raffinent. Chaque corps successif permet une compréhension plus fine et plus étendue du monde qui nous entoure. Ainsi, à la mort du corps physique, les corps supérieurs des humains continuent d'exister en s'intégrant aux corps subtils correspondants de la planète, qui se déploient autour de celle-ci. Ces corps subtils sont liés à l'aura terrestre et permettent aux êtres humains de poursuivre leur expérience de conscience dans un plan vibratoire plus élevé, même après la mort physique. Quant aux animaux, ils partagent avec les humains les mêmes 3 corps de base: le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Cependant, à la mort de leur corps physique, bien que leur corps émotionnel et mental persistent encore un certain temps, leur conscience se désagrège rapidement. Les expériences de vie accumulées par l'animal se fondent alors dans l'esprit groupe de son espèce, qui agit comme un réservoir collectif. C'est à partir de cet esprit groupe que de nouvelles âmes animales seront tirées pour naître, perpétuant ainsi l'expérience collective de l'espèce, plutôt qu'une continuité individuelle. Ce processus de fusion avec l'esprit groupe permet une certaine continuité de l'expérience, mais à un niveau collectif plutôt qu'individuel. Ainsi, même après la mort physique, la conscience des animaux se prolonge de manière douce et naturelle. La durée prolongée des 2 corps secondaires permet de rendre ce passage moins brutal et plus harmonieux. Il est important de noter que quelques rares animaux ayant vécu très près des humanoïdes ont une chance de prolonger leur individualité après leur mort physique. Cela est rendu possible par l'apport constant d'énergie de leurs compagnons humains,
qui soutient leur corps subtil après la mort. Cela permet à ces animaux de conserver une certaine forme de conscience individuelle, bien qu'ils soient normalement destinés à rejoindre l'esprit groupe de leur espèce. Pour ceux qui pourraient s'interroger sur les différences entre les animaux et les humains, il est essentiel de comprendre l'importance des deux corps supplémentaires propres aux humains, le corps sentimental et le corps amoureux. Ces deux corps permettent aux humains d'éprouver des émotions et des relations plus complexes. Ayant personnellement, Colin, vécu l'expérience du retrait temporaire de ces deux corps supérieurs par des extraterrestres dans le cadre d'une expérimentation, j'ai ressenti une grande perte de mes capacités cognitives. En leur absence, je me suis retrouvé réduit aux fonctions de base des 3 premiers corps: survivre, manger, dormir, et avec une capacité très limitée de penser ou de comprendre quoi que ce soit. Cette situation spéciale m'a permis de mieux comprendre la condition animale, qui s'accommode parfaitement de cette simplification. Vient alors souvent la question suivante: y a-t-il un but ou une finalité à tout cela? La réponse n'est ni simple ni définitive. La route de l'évolution est sans fin, marquée par une série de cycles au cours desquels la vie émane de la source, se répand à travers l'univers, puis revient à son point d'origine. Ce mouvement cosmique est une vaste respiration, comparable à celle d'un individu, si l'on observe cela d'un point de vue limité. Ces cycles peuvent sembler répétitifs, voire un cercle vicieux pour ceux qui débutent leur apprentissage. Cependant, pour ceux qui contemplent l'évolution depuis une perspective plus élevée, ce processus prend la forme d'une spirale qui ne cesse de grandir à chaque tour. À mesure que les êtres se répandent dans l'univers, ils partent à la conquête de nouveaux territoires, de nouvelles expériences. C'est ce qui a donné à cette dynamique son caractère masculin, celui de l'exploration, de l'expansion et de la conquête. À l'inverse, lorsque les êtres reviennent à la source, ils se recentrent sur eux-mêmes et sur l'essentiel. C'est cette phase de retour qui représente le caractère féminin, caractérisé par l'introspection et le recentrement sur les principes fondamentaux. L'évolution de chaque être consiste à prendre de plus en plus conscience de son potentiel illimité, tout en devenant toujours plus complexe et riche en expériences. Simultanément, cette évolution nous pousse à redécouvrir les principes simples et universels qui régissent la vie et l'univers. Ainsi, la vie n'est pas un simple va-et-vient, mais une spirale ascendante qui enrichit et transforme chaque être, chaque conscience, tout en nous ramenant toujours plus près de notre source d'origine. L'évolution est un chemin infini, fait de cycles d'expansion et de contraction, où chaque pas nous permet de mieux comprendre notre véritable nature et de nous rapprocher de l'unité avec le cosmos. Par une ouverture progressive de la conscience, nous découvrons que nous étions parfaits dès l'origine, mais inconscients de cette perfection. Ce qui distingue notre état d'être aujourd'hui, c'est que, au fil de notre évolution, nous acquérons peu à peu la conscience de cette perfection. Sur le chemin de l'évolution, l'une des premières étapes consiste à prendre progressivement le contrôle de notre parcours, et cela se fait en comprenant les mécanismes subtils qui régissent notre existence. Au début, pour beaucoup, la vie semble déterminée à l'avance, comme si elle était tracée par des forces mystérieuses, des dieux capricieux ou, pire encore, le fruit d'un hasard insensé. Nous avons alors l'impression d'être impuissants face à ce destin incompréhensible, et nous espérons seulement que celui-ci nous sera favorable. Mais il est crucial de comprendre que la réalité quotidienne de votre vie est en fait composée de toutes vos émanations passées, qui reviennent vers vous, et vos réactions à celles-ci, dans le moment présent, forgent votre futur. Tout comme l'énergie originelle suit un mouvement circulaire, vos pensées, vos émotions, vos actions, à l'apogée de leur élan, vous reviennent avec la même force et le même contenu. À travers l'autre, qui n'est rien d'autre que vous sous une autre forme,
ces retours provoquent en vous de nouvelles réactions. Ces réactions, aussitôt émises, reviendront à leur tour un jour ou l'autre. Ce processus se répétera inlassablement jusqu'à ce que vous compreniez que ce sont vos propres projections qui sont à l'origine de votre vécu. Lorsque cette prise de conscience se produit, l'évidence de prendre le contrôle de vos émanations devient claire. Cela marque la première étape évolutive entre les êtres qui choisissent activement leur plan d'incarnation et ceux qui le subissent. Entre ces deux pôles, il existe une vaste gradation, chacun progressant à son rythme. Il est important de noter qu'il n'existe pas de finalité absolue à la vie. La véritable essence de l'existence réside dans l'approfondissement du contentement éternel, ici et maintenant. Aussi loin que l'on puisse porter notre regard, il n'y a ni accomplissement définitif, ni aboutissement irréversible. Pour tous ceux qui aspirent à la paix intérieure, à la sérénité, au bonheur, il est essentiel de comprendre que ces états ne sont pas des destinations à atteindre ou des expériences à réaliser. Ils ne sont ni un but ni un lieu, mais un état d'être fondamental, présent en vous dès maintenant. Il n'y a pas de chemin menant à un Eldorado final, car la voie évolutive est une boucle. Même pour les êtres qui semblent avoir atteint un haut niveau d'accomplissement, la spirale de la vie ne s'arrête jamais définitivement. Après un grand cycle, un temps de repos survient, avant que le mouvement ne reparte dans une nouvelle direction. L'accomplissement absolu, c'est la fusion totale avec l'unité de la source. Pourtant, beaucoup d'êtres qui atteignent ce stade choisissent de rebrousser chemin pour conserver leur individualité. Ces êtres entament alors un nouveau parcours, différent du précédent, car enrichi de leur immense savoir et de leur sagesse, même s'ils deviennent inconscients de cela dans leur nouvelle enveloppe plus limitée. Le bonheur, donc, réside dans la joie de parcourir un chemin sans fin, dans l'exploration constante, plutôt que dans l'atteinte d'un objectif final. Le bonheur se trouve dans l'expérience du marcheur, qui est de plus en plus en harmonie avec ce qu'il fait, ressent et pense. Puisque le bonheur est un état d'être indépendant des circonstances extérieures, il ne peut être ressenti que dans le présent. Seul l'instant présent possède une véritable valeur d'éternité, car c'est dans cet instant que se trouve la constance qui transcende toutes les situations. Le bonheur, en tant qu'état d'être, est la constance au-delà des circonstances. C'est la stabilité intérieure que vous avez acquise grâce à vos expériences passées, qui ont forgé un moi fondamental, solide et permanent en vous. Ce moi stable constitue la base sur laquelle vous continuez à vivre de nouvelles expériences. Ces nouvelles expériences ne seront pleinement intégrées qu'avec le temps, mais elles s'ajoutent progressivement à cette fondation stable que vous avez construite. Ce moi stable peut être plus ou moins heureux ou malheureux, selon votre vécu, mais il constitue le socle sur lequel repose votre capacité à vivre et survivre dans votre contexte actuel. Cet état est, pour le moment, ce qui vous convient, et c'est pourquoi il représente votre bonheur particulier à cet instant précis. Si ce bonheur fondamental ne vous satisfait plus, il vous appartient de le transformer en explorant et en approfondissant votre réalité actuelle. Il s'agit de découvrir quelles sont les frustrations, les limitations ou les blocages qui doivent être transmutés pour vous permettre d'accéder à un état de bonheur supérieur. En définitive, le bonheur n'est pas une destination, mais un état intérieur qui évolue avec vous et que vous pouvez ajuster et affiner à mesure que vous progressez sur votre chemin d'évolution. Le premier geste essentiel pour amorcer un véritable changement est d'apprendre à prendre du recul par rapport à soi-même. Cela demande de faire l'effort conscient de s'observer réagir aux événements que la vie nous présente, qui ne sont jamais que le retour inévitable de nos actions passées. Que nous soyons attentifs ou non à ces événements, ils reviennent à nous porteurs de messages profonds, destinés à nous éclairer sur ce qui émane réellement de nous. Ces retours, qu'ils soient positifs ou négatifs,
sont autant d'opportunités de prendre conscience de notre véritable essence. Ils nous offrent un miroir dans lequel nous pouvons voir, sans aucune excuse, qui nous sommes vraiment. Cette lucidité nous permet de bâtir des bases solides pour améliorer sincèrement notre situation. Il s'agit d'accepter que l'autre est un autre soi et qu'il nous renvoie, tel un miroir, l'image fidèle de notre vrai visage. Écouter notre conscience, qui sait parfaitement si nos pensées, nos paroles et nos actions sont à la hauteur de notre évolution, est essentiel. Il s'agit de redéfinir notre éternel présent pour qu'il soit gratifiant et satisfaisant, non seulement à court terme, mais également dans une perspective de long terme. Chaque action que nous accomplissons doit être orientée vers la joie et le bonheur, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Ensuite, il est crucial, si cela n'a pas encore été fait, de se réapproprier pleinement sa vie. Cela signifie être vrai et honnête envers soi-même, en prenant conscience de nos actes, de nos paroles et de nos pensées au quotidien. C'est seulement à partir de cette lucidité que l'on peut identifier ce qui nous limite, ce qui freine notre croissance, et ainsi commencer à transformer et à améliorer ces aspects. Nous ne devons tolérer les obstacles, les difficultés et les oppressions que dans la mesure où ils nous poussent à nous surpasser, à élargir notre conscience. Si une épreuve n'apporte pas de prise de conscience, elle n'entraîne aucune amélioration de notre condition ni véritable évolution. Reprendre en main notre destinée est le meilleur moyen de progresser, même en dépit des erreurs et des détours que nous pourrions faire en chemin. Pour un être en quête d'évolution, ce n'est pas tant ce que l'on accomplit qui importe, mais plutôt comment on l'accomplit. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, avec soin et conscience, au mieux de nos capacités. Ce ne sont pas tant les résultats immédiats qui resteront dans l'éternité, mais bien la qualité de nos gestes. Les êtres qui ont réfléchi à cette vérité ont découvert une profonde satisfaction dans l'évolution vers des situations plus harmonieuses. Ils ont compris que souligner chaque progrès par des actions concrètes rend ces progrès toujours plus bénéfiques et durables. Il en résulte que réfléchir à nos réactions face aux expériences que nous vivons constitue l'une des clés majeures de l'évolution. Dans les mondes supérieurs, où les épreuves et les souffrances n'ont plus cours, le progrès et l'évolution reposent sur d'autres critères, tels que la bonté, la beauté et la vérité, ou si l'on préfère, l'amour, l'harmonie et la connaissance. Ces valeurs sont les fondements mêmes de l'existence dans des dimensions plus élevées. Tant que vous ne comprendrez pas ce principe selon lequel l'évolution est un processus constant, même dans les moments de bonheur, le destin continuera de vous pousser, soit par des épreuves, soit par des retours incessants dans les réalités difficiles de la matière terrestre. Il est essentiel d'évoluer non seulement dans la douleur, mais surtout dans la joie et l'abondance, car c'est là que réside le véritable progrès spirituel. Cependant, il est primordial de savoir que nous sommes tous les maîtres du temps, dès à présent. Vous tous qui écoutez ces paroles, devez savoir que l'énergie divine est ici, autour de vous et en vous, et qu'elle a le pouvoir de réaliser toute chose à tout moment. Chaque instant qui passe est un moment où tout devient possible. Quelles que soient vos aspirations, vos désirs, ils peuvent se matérialiser dans l'instant même. Que faut-il faire pour que le miracle se produise ? Il suffit simplement d'y croire, avec une foi sincère et inébranlable. C'est par cette certitude intérieure que les portes de l'infini s'ouvrent à vous et que tous vos rêves peuvent devenir réalité. Vous êtes souvent tellement chargé par les expériences de votre passé et impatient de développer vos talents futurs que vous en oubliez l'essentiel, le moment présent. Pourtant, il est crucial de ne pas se perdre dans les souvenirs du passé, ni dans l'espoir constant que l'avenir sera meilleur. Tout se joue toujours dans l'instant présent. C'est là que réside votre véritable pouvoir, car vous ne pouvez agir que maintenant.
Le passé est déjà révolu et l'avenir n'est qu'une possibilité. Seul le présent contient l'ensemble des potentialités, mais il vous faut choisir d'agir ici et maintenant. Le chemin de l'évolution est sans fin. La perfection n'est pas un but fixe, mais un état temporaire que l'on contemple un moment avant de poursuivre un autre chemin. Vous avez toute l'éternité devant vous pour explorer votre univers. Alors pourquoi ne pas savourer chaque seconde de votre existence ? La clé de l'évolution ne se trouve pas seulement dans la longueur du temps, mais aussi dans l'intensité de chaque instant. Pourquoi ne pas entrer profondément dans chaque situation que vous vivez pour y trouver une révélation ? En hypersensibilisant chacun de vos gestes, chacune de vos paroles et chacune de vos pensées, vous amplifiez vos prises de conscience. À ce moment-là, une vérité fondamentale devient évidente. En dehors de l'instant présent, tout le reste est inconscience. En d'autres termes, la conscience n'existe que dans l'éternel instant présent, dans le maintenant. C'est un peu comme un film qui se compose en réalité de 24 images fixes par seconde. La conscience, elle aussi, est une succession d'instantanés, une série d'étincelles créées par les frictions entre nos corps subtils. C'est ce qui donne l'illusion du mouvement dans la continuité de notre vie. Lorsque l'on commence à méditer sur cette vérité et à comprendre l'importance de l'instant présent, on réalise que le présent est bien plus que le simple passage du temps. Il a le pouvoir de transformer à la fois notre passé et notre futur. Oui, même le passé peut être transformé, car il n'existe qu'à travers le prisme de l'éternel présent, qui peut le remodeler à volonté. Il faut saisir que le temps n'est pas linéaire. Notre passé proche ou lointain n'est pas une simple ligne droite, et nos vies passées ne sont pas non plus des parcours parallèles et figés. En réalité, elles sont expansives, s'étendant dans toutes les directions. Cela signifie que nous avons le pouvoir de transformer notre passé, tout comme notre futur. Tout comme la respiration, où nous expirons en nous contractant et inspirons en nous élargissant, notre être oscille entre notre moi plus compact, lié au passé, et notre moi plus vaste, lié au futur. Cela nous donne la capacité d'influencer et de transformer notre ligne de temps dans les deux sens. Nous passons souvent trop de temps à osciller entre les pensées du passé et les anticipations du futur, oubliant que tout cela se passe toujours dans le présent. Plus vous apprenez à focaliser votre attention sur l'éternel maintenant, plus vous verrez s'estomper ces incessants allers-retours entre le passé et le futur, et plus vous révélerez la lumière pénétrante de la conscience présente. Certains terriens se sentent impuissants, pensant que leur destin est fixé à l'avance, tandis que d'autres croient être abandonnés à un hasard capricieux et imprévisible. La vérité se situe entre ces deux extrêmes. Notre destin actuel est le résultat de toutes nos émanations passées qui nous reviennent aujourd'hui. Mais notre liberté réside dans nos réactions à ces retours. Ces nouvelles réactions génèrent des réflexions qui elles-mêmes deviennent la base de nos actions futures. Ainsi, à chaque instant, nous créons notre futur destin à travers nos pensées, nos émotions et nos actes. Notre univers n'existe que par rapport à ce que nous en pensons, et nos émanations le recréent sans cesse à chaque seconde. Si l'univers possède une certaine permanence, c'est parce que toutes les choses vivantes et conscientes, qu'il s'agisse du règne minéral, végétal, animal ou humain, le recréent constamment, soutenu par la conscience suprême de l'être universel, qui est la somme de toutes ces choses. L'univers tout entier, dans son ensemble, est en perpétuelle recréation. Et c'est par votre présence consciente dans l'instant que vous contribuez à ce renouvellement incessant, en façonnant à la fois votre réalité et celle de tout ce qui vous entoure. Il est essentiel de prendre conscience que nous sommes nous-mêmes, à une certaine échelle, des dieux pour toutes les entités vivantes qui composent notre corps. Ces innombrables cellules, organismes et systèmes qui coexistent en nous forment ensemble une entité complexe
que nous appelons notre corps. Nous agissons pour elles comme un Dieu, déterminant l'environnement dans lequel elles évoluent. Il suffit d'une fraction de seconde pour que vous ressentiez les sensations de plaisir ou de douleur émises par une partie de votre corps physique. De la même manière, il ne fait aucun doute que l'être suprême, dont nous sommes tous une partie intégrante, perçoit et ressent les sensations émises par les innombrables entités qui composent son propre ensemble. Ainsi, ce principe se vérifie aussi bien dans l'immensément petit que dans l'immensément grand. En tant qu'individu, vous n'avez pas conscience des actions spécifiques de chaque cellule de votre corps, mais plutôt des sensations globales que ces actions produisent. De la même façon, votre identité est façonnée par vos réactions à l'environnement extérieur. Votre univers personnel est en grande partie défini par vos réactions à ce que vous percevez autour de vous et par les réflexions qui en découlent. Ces réactions et constatations se transforment en vibrations projetées à partir de votre centre et qui, au bout de leur élan, reviendront vers vous, influençant et prolongeant ainsi votre univers. Ce sont donc vos propres émanations qui, après avoir parcouru un certain chemin, reviennent vers vous sous une autre forme et sont souvent perçues comme venant de l'extérieur. Ces retours vibratoires semblent provenir des autres, mais en réalité, ils renforcent simplement vos propres projections initiales. Ainsi, nous créons nos univers personnels qui deviennent la réalité objective que nous percevons. L'autre nous renvoie notre propre image inversée, comme un miroir, et nous croyons que cette vision extérieure de nous-mêmes est l'unique réalité. Tout ce que nous émettons à partir de notre centre revient inévitablement vers nous avec la même intensité, densité et durée que ce que nous avons projeté. Plus nous projetons avec force, plus cette énergie ira loin de notre centre et plus elle mettra du temps à revenir. Mais elle reviendra toujours avec la même charge qu'elle avait lors de son émission. Cette loi de l'attraction, bien que connue de vos scientifiques, n'est pas toujours associée au comportement des individus et à ses conséquences sur leur vie. Il n'existe pas de juge cosmique qui comptabilise les bonnes et mauvaises actions pour distribuer des punitions ou des récompenses. Tout cela repose sur un principe naturel, un mouvement primordial de l'univers. Ce que nous émettons finit toujours par revenir vers nous, et c'est de cette rencontre, de ce choc vibratoire, que naît la conscience, laquelle est la source de la transformation et de l'évolution. Tout est révélé par son contraire. Cette simple phrase recèle une vérité profonde dont les répercussions sur l'univers sont infinies. Je ne peux véritablement connaître le bonheur qu'après avoir traversé le malheur. Je ne peux comprendre la véritable nature de l'amour qu'en ayant rencontré la haine. De la même manière, je ne peux être pleinement conscient d'être vivant qu'en ayant expérimenté la mort. L'espoir prend tout son sens après un long séjour dans le désespoir. La conscience naît de la rencontre de deux opposés. Toute évolution personnelle se produit dans la rencontre entre l'individu et le reste de l'univers. L'univers entier est rempli de forces opposées, des êtres qui vont et viennent, souvent sans se reconnaître. Que ce soit dans les mondes obscurs, éloignés de la source, ou dans les mondes lumineux au cœur de l'univers, ces oppositions sont essentielles à l'équilibre et à la croissance. Un des premiers enseignements sur le chemin de l'évolution est de se reconnaître dans l'autre. Comprendre que l'autre est un miroir de nous-mêmes permet d'établir un équilibre entre les deux. Notre bonheur véritable est intrinsèquement lié à celui des autres. Les oppositions que nous rencontrons ne sont pas des obstacles à éviter, mais des opportunités pour nous redéfinir et nous élever. L'intensité de nos réactions à ces rencontres est un reflet de notre propre potentiel, qu'il soit équilibré ou non. Ainsi, ne vous offusquez pas de croiser vos contraires, car ils sont les révélateurs de votre véritable nature. Chaque confrontation avec l'opposé vous permet de mieux comprendre qui vous êtes et d'explorer les réactions qui surgissent en vous.
Ces réactions vous révèlent où vous en êtes dans votre évolution et si vous êtes en harmonie avec vous-même ou s'il reste des déséquilibres à corriger. On ne peut véritablement reconnaître ni identifier un état d'être en soi tant que l'on n'a pas ressenti son impact en provenance de l'extérieur et perçu le déséquilibre qu'il engendre en nous. Chaque chose ne prend réellement conscience de son existence qu'en se confrontant à son reflet, à travers une rencontre opposée. C'est toujours à travers notre image inversée, projetée dans le miroir de l'autre, que nous apprenons le plus sur nous-mêmes. Une fois cette prise de conscience établie, nous avons la liberté, en toute lucidité, de choisir de prolonger nos états actuels ou de les transformer. Nous avons alors la possibilité de façonner notre réalité avec une compréhension plus profonde de notre être. Il est important de réaliser que, en soi, il n'existe pas de mal absolu. Ce que nous qualifions de mal n'est en réalité que l'expression d'êtres se trouvant à des niveaux différents d'évolution, où la survie individuelle ou collective peut encore se manifester de façon désordonnée. Même les comportements destructeurs ou nuisibles envers autrui sont souvent le reflet inconscient d'une souffrance intérieure. Cette réalité fait partie intégrante d'une évolution naturelle, particulièrement dans les mondes encore pauvres en énergie subtile et harmonisante. Et cela est inclus et accepté dans le grand plan cosmique. En fonction de votre propre évolution, vous serez peut-être un jour confronté à des situations dramatiques, voire traumatisantes. Mais c'est la manière dont vous choisirez de les vivre qui déterminera si elles deviendront un moteur de transformation ou non. On ne peut comprendre l'importance du respect de l'autre sans en avoir expérimenté le manque dans sa propre vie, par le principe du retour. En blessant ou en nuisant inconsciemment à autrui, la loi du karma fera que, tôt ou tard, un autre vous fera vivre des épreuves similaires. C'est en ressentant dans votre propre chair ce que vous avez fait subir à l'autre que vous prendrez conscience de la valeur de toute forme de vie et pas seulement de celle appartenant à votre espèce. Le respect de toutes les vies est un long apprentissage, particulièrement dans les mondes en développement. Un jour viendra où ce respect se transformera en amour. Le véritable amour est un choix conscient, qui émerge après avoir transcendé les potentiels de haine et de division en soi. L'amour est l'acceptation à un niveau profond de ce qui nous unit à toutes les choses et à tous les êtres. Dans l'univers, Dieu prend conscience que son essence primordiale est présente en tout, et c'est cette essence qui agit comme le lien unificateur entre toutes les parties de l'univers. Par conséquent, il ne peut qu'aimer chacune de ces parties inconditionnellement. Cet amour inconditionnel, souvent appelé amour divin, n'est autre que l'énergie de cohésion qui maintient l'harmonie et l'équilibre dans l'univers. Toutes les parties de l'univers sont liées dans un équilibre perpétuellement renouvelé. En tant qu'entité d'origine divine, nous devons également apprendre à aimer toutes les parties de notre être, y compris les aspects les plus infimes et souvent négligés. C'est cet amour inconditionnel envers notre propre totalité qui assure l'harmonie intérieure et l'équilibre de notre ensemble. Ce sentiment d'amour envers soi-même peut exister et se renforcer malgré les épreuves, qu'il s'agisse de maladies, de handicaps ou de situations difficiles. L'acceptation complète de sa réalité, dans toutes ses dimensions, est un pas fondamental vers l'amour véritable. Car c'est uniquement en mesurant l'amour que l'on a pour soi-même que l'on peut le partager authentiquement avec les autres et avec l'environnement qui nous entoure. Dans votre être, combien de vies intérieures attendent que vous preniez vos responsabilités pour leur permettre de vivre en harmonie? Y a-t-il des parties de vous-même qui souffrent, qui sont en déséquilibre, malades ou négligées, que vous choisissez d'ignorer consciemment ou non? Si tel est le cas, pourquoi demander au Dieu d'arrêter les guerres, les famines ou les calamités extérieures lorsque vous ne faites pas d'efforts pour rétablir l'harmonie dans votre propre univers intérieur? Les dieux, tout comme nous, sont des superlatifs de nos idéaux,
que ce soit dans un sens positif ou négatif. Il existe un Dieu pour chaque idéal que nous représentons. Mais demandez-vous, êtes-vous l'un de ces dieux qui n'aiment que les parties de leur être qui leur sont agréables, tout en négligeant ou en méprisant celles qui ne correspondent pas à leurs attentes? Êtes-vous en paix avec toutes les facettes de vous-même? Ou y a-t-il des aspects que vous rejetez? L'amour véritable, l'amour inconditionnel, consiste à embrasser la totalité de ce que nous sommes, sans distinction. C'est cette intégration qui garantit non seulement notre propre équilibre, mais aussi l'harmonie globale de l'univers dont nous faisons partie. Ne suivez pas l'exemple des anciens dieux qui ne se souciaient de l'existence de leurs subordonnés que lorsque leurs mauvaises actions perturbaient leur tranquillité ou leur plaisir. Ne laissez pas vos corps tomber dans le désordre avant de vous intéresser à leur sort. Cette comparaison sévère avec les anciens dieux vise à vous faire comprendre que, grâce à chacune de vos cellules, à chaque particule qui vous compose, vous êtes conscient à chaque instant de votre existence. Ces cellules sont toutes uniques, mais elles forment des ensembles complexes et cohérents qui, ensemble, créent l'harmonie de votre être. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de cette merveilleuse collectivité qui œuvre constamment pour maintenir votre vitalité. Cette communauté intérieure mérite chaque jour vos remerciements et votre amour unifiant. Prenez le temps de méditer sur chaque partie de votre corps, sur chaque organe, et contemplez la beauté de cet ensemble harmonieux. Il est vrai que vous ne pouvez pas méditer sur chaque cellule individuellement, car vous êtes un être immense et complexe, comme un Dieu pour vos propres constituants. Cependant, vous pouvez apprendre à aimer profondément l'intégralité de votre être, et en faisant cela, vous toucherez, par cet amour, chaque entité qui vous habite. Cet amour inconditionnel sera perçu par toutes les parties de vous-même, des plus visibles aux plus infimes, et il vous sera retourné sous la forme d'une sensation de bien-être et d'harmonie globale. Cela ne signifie pas que vous atteindrez un état de perfection sans défi, mais vous trouverez une sérénité croissante dans une évolution perpétuelle. À travers chaque être vivant, l'énergie primordiale cherche à retrouver l'unité universelle qu'elle a perdue. C'est pourquoi elle pousse chaque être à s'unir aux autres, dans une quête incessante d'équilibre et d'harmonie. À chaque union, l'énergie première prend conscience d'une nouvelle partie d'elle-même. Mais même si cet équilibre, lorsqu'il est atteint, apporte une satisfaction, sa prolongation excessive ramène à l'inconscience originelle. Ce n'est pas l'équilibre permanent qui est souhaitable, mais plutôt la recherche constante de celui-ci. C'est le déséquilibre qui est la source de l'évolution. Seul le déséquilibre, entre deux pas, nous permet d'avancer. L'équilibre ne doit être maintenu que temporairement, le temps de se recentrer, avant de se lancer à nouveau vers de nouveaux défis. L'idéal est d'être pleinement satisfait de ses acquis, tout en continuant à élaborer de nouveaux idéaux à poursuivre. Chaque geste que vous posez, aussi petit soit-il, a son importance dans la construction de votre réalité présente et future. Tout ce qui vous entoure est malléable, car l'énergie primordiale peut se transformer en toute chose. Alors, demandez-vous, quelle réalité souhaitez-vous manifester dans votre environnement immédiat? Vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez à travers votre imagination et votre persévérance. C'est ce qui rend le sens de la vie profondément personnel à chacun. Le premier pas à franchir est de sélectionner avec soin dans votre vie quotidienne ce qui vous fait grandir, ce qui vous nourrit, et de laisser de côté ce qui vous fait du mal ou vous limite. Chacun de vous sait, instinctivement, s'il n'est pas trop déconnecté de lui-même, ce qui l'aide à construire des ponts avec l'univers, et ce qui, au contraire, érige des murs autour de lui. Prenez un moment pour vous arrêter et reprendre le contrôle de votre vie, si cela n'a pas encore été fait.
réapprenez à savourer chaque instant en vous servant de vos sens au maximum de leur capacité. Faites de chaque seconde qui passe une célébration de vos sens retrouvés. Prenez également conscience de chaque geste, chaque parole et chaque pensée que vous émettez. Est-ce que cela vous fait vous sentir mieux, plus heureux, plus grand? Que pouvez-vous changer maintenant dans votre vie pour la rendre plus alignée avec votre moi profond? Votre bonheur et votre épanouissement résident dans ces petits moments d'attention, dans cette connexion à vous-même et à votre environnement. C'est en affinant votre conscience que vous parviendrez à transformer votre réalité et à vivre en accord avec votre véritable essence. Pourquoi existons-nous? Ou devrais-je dire, quelle est la véritable raison d'être? Nous, ainsi que tout ce qui est vivant, sommes la conscience de l'univers. Nous représentons la raison même qu'attendait l'univers pour se révéler à lui-même, pour prendre conscience de l'immensité de son potentiel non révélé, et ainsi découvrir sa propre existence. Le simple fait d'avoir conscience de son existence est en soi une sensation merveilleuse, mais accéder à la conscience de ses acquis et de ses potentiels est une étape supérieure. C'est là que se situe notre raison d'être. Il n'y a rien de plus exaltant que la conscience d'exister et l'opportunité d'explorer un monde qui peut soit s'opposer à nous, soit être réceptif à notre présence. Un univers parfait, mais inconscient, est plongé dans l'obscurité et la stagnation. En revanche, un univers imparfaitement perçu ouvre la porte à d'infinies possibilités d'exploration et d'évolution. Nous-mêmes, nous prenons conscience de notre existence à travers les sensations constantes que nous renvoient nos cellules, nos organes et toutes les particules qui composent nos différents corps. Ces signaux nous maintiennent en contact avec notre univers intérieur. Les actions, réactions et réflexions de chaque forme de vie dans l'univers génèrent une myriade de résultats, que ce soit dans l'immensément petit ou dans l'immensément grand. Alors, pourquoi existons-nous? Parce que l'univers avait besoin de se comprendre, de donner un sens à son existence, et c'est à travers nous qu'il fait cette découverte. Notre but principal est donc de nous découvrir progressivement, de réfléchir sur nous-mêmes, afin de percevoir et de réaliser le formidable potentiel que nous sommes, en toute conscience des causes et des effets. En nous unifiant de plus en plus avec toutes les choses, nous nous rapprochons de l'être suprême global, cet être au sein duquel nous vivons. Pour cela, il nous faut transcender notre petit moi, mettre de côté nos limites personnelles et nous ouvrir à une réalité plus vaste, en appréhendant notre moi supérieur. Il n'y a pas de grande finalité à l'évolution, si ce n'est d'atteindre le contentement absolu de l'être suprême. Mais, si nous imaginons que cet être suprême n'est pas seul, alors ses propres interrelations avec d'autres univers ne font peut-être que commencer. Ainsi, l'évolution, même au niveau cosmique, pourrait être infinie. Heureusement, nous avons des paliers, des moments de repos et d'introspection où nous pouvons simplement profiter de la vie, savourer nos acquis et prendre un temps de récupération. Cependant, tôt ou tard, l'ennui, qui est le signe précurseur de l'inconscience, réapparaît, réveillant en nous le désir de conquérir de nouveaux espaces et de poursuivre notre évolution. Notre raison d'être est de grandir, d'englober toujours plus de champs d'exploration, de devenir des êtres de plus en plus complexes et complets. Pour nous, les humanoïdes, la capacité de renaître constamment de nos cendres, de continuer à évoluer individuellement, est déjà un but admirable en soi. Cependant, cette prolongation dans le temps doit avoir un sens. Elle doit servir à améliorer notre environnement et celui des autres. Se prolonger indéfiniment implique que nous devons constamment justifier cette existence en construisant une raison valable de vivre sur le long terme. Car Dieu, ou l'être suprême,
nous demande sans cesse des preuves tangibles de notre utilité et de notre contribution à l'univers pour continuer à nous alimenter de son énergie vitale. Sans raison valable, ce soutien pourrait cesser, tout comme nous nous débarrassons parfois des entités en nous qui ne contribuent plus à maintenir notre équilibre ou qui nuisent à notre intégrité. Le cadeau de la vie doit se justifier et notre liberté d'expression ne doit jamais primer sur notre responsabilité envers toutes les formes de vie qui nous entourent. Chaque création, aussi petite soit-elle, possède une raison d'être et mérite le respect. C'est en nous unifiant sincèrement à l'ensemble du vivant que nous pourrons enfin comprendre avec plus de clarté la raison d'être du grand tout. Ainsi, la quête de sens ne s'arrête pas à la simple survie ou à l'amélioration individuelle. Elle consiste à tisser des liens profonds avec tout ce qui nous entoure, à prendre part activement à l'évolution de l'univers et à explorer notre place dans ce grand schéma de la création, toujours en expansion et en transformation. Pourquoi existons-nous ? C'est une question profonde et essentielle qui a traversé les âges, intriguant l'humanité depuis la nuit des temps. Nous existons pour témoigner de la beauté de tout ce qui nous entoure, pour observer, ressentir et apprécier la magnificence du monde qui nous enveloppe. L'univers, dans toute sa vastitude, a besoin de nous, besoin de nos sens, pour se percevoir, pour prendre conscience de lui-même, pour se savoir apprécier, contempler et même aimer. Nous sommes comme des récepteurs sensibles, captant une partie des vibrations subtiles que l'univers émet. Ces vibrations, bien qu'innombrables et infinies, ne sont accessibles qu'à travers nos sens limités. Nous percevons seulement une portion de ce vaste spectre, et cette portion, nous la teintons de nos expériences passées. Chaque sensation que nous recevons est imprégnée de notre histoire personnelle, de notre vécu, de notre compréhension du monde. Ainsi, ce que nous voyons, sentons, touchons, goûtons et entendons est influencé et coloré par tout ce que nous avons vécu jusqu'à cet instant. L'univers, dans son essence, peut exister indépendamment de nous, sans notre intervention directe. Mais, paradoxalement, en même temps, il ne prend véritablement vie que lorsque nous lui prêtons une intention. C'est grâce à nous que l'univers prend forme et reçoit un sens. Nous lui donnons une raison d'exister, une justification pour être. Sans nous, il ne serait qu'une toile blanche, une immense étendue sans observateur pour en contempler la splendeur. Nous le particularisons, nous faisons ressortir de lui ce qui résonne avec nos perceptions, et ainsi, nous lui donnons un sens, une personnalité unique. L'univers, loin d'être une structure statique, est en perpétuelle transformation. Il est en constante évolution, et cette évolution est en grande partie influencée par nous, par nos actions, nos pensées, nos émotions. Nous réinventons l'univers à chaque instant. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous ressentons, contribue à cette transformation. L'univers peut progresser ou décliner, s'épanouir ou s'affaiblir, selon les humeurs que nous lui projetons. En ce sens, nous sommes intimement liés à l'univers, non seulement comme observateurs, mais aussi comme co-créateurs de sa propre réalité. Nous jouons un rôle fondamental dans sa réalisation, car nous influençons directement son devenir par notre simple existence. Ce qui rend notre contribution unique, c'est cette large palette d'émotions que nous possédons en tant qu'humains. Ces émotions, qui sont un acquis relativement récent dans l'histoire de l'évolution des êtres vivants, apportent à l'univers une nouvelle dimension de sensations et de réactions. À travers nos sentiments, qu'ils soient de joie, de tristesse, de colère ou d'émerveillement, nous donnons à l'univers une richesse émotionnelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Nous le personnalisons d'une manière inédite, lui offrant une gamme de sensations et d'émotions jamais atteintes jusque-là. C'est grâce aux humanoïdes, parmi lesquels vous faites partie, que l'univers explore des vibrations nouvelles. Ces vibrations, selon leur nature,
peuvent soit l'attrister, soit l'émerveiller, mais une chose est certaine, elles ne le laissent jamais indifférent. L'univers ressent profondément ce que nous ressentons, il vibre au rythme de nos émotions. C'est ainsi qu'il nous témoigne une reconnaissance particulière, car tout comme nous éprouvons de la gratitude lorsque notre corps nous envoie des sensations subtiles jusque-là inconnues, l'univers ressent une gratitude similaire lorsqu'il reçoit de nous ces nouvelles vibrations, ces expériences inédites. En retour, Dieu univers nous témoigne son amour inconditionnel. Il nous envoie des vagues d'amour quand nos actions, nos émotions, nos pensées créent en lui une sensation de bien-être. Tout comme nous pouvons ressentir de la satisfaction lorsque notre corps est en harmonie, l'univers éprouve une profonde gratitude lorsqu'il ressent cette harmonie à travers nous. Il nous aime d'un amour incommensurable et inconditionnel parce que nous sommes les témoins privilégiés de son existence et, plus encore, parce que nous contribuons activement à sa réalisation. Pourquoi existons-nous ? Nous existons pour que tout soit révélé à la conscience universelle. Nous sommes là pour révéler ce qui était caché, pour redécouvrir ce qui était oublié. L'univers est un trésor, et à travers nos expériences, nous le redécouvrons sans cesse, le dévoilant sous de nouvelles perspectives. Il est de notre devoir de chercher en nous-mêmes notre propre raison d'être, de l'explorer en toute conscience, de l'approfondir. Et une fois trouvée, cette raison d'être doit être partagée avec le reste de l'univers, afin qu'elle profite à tous, qu'elle contribue à l'enrichissement collectif de toutes les formes de vie. Chaque petite étincelle de conscience que nous émettons, aussi modeste soit-elle, contribue à édifier et entretenir la grande lumière qui illumine le monde. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action compte. Chacune joue un rôle crucial dans l'équilibre global de l'univers. C'est pour cette raison que l'univers divin nourrit un amour inconditionnel pour toutes les formes de vie, sans aucune exception. Chaque être, chaque particule d'existence est digne de cet amour universel, car chacune d'elles contribue à la grande symphonie cosmique. Cette vérité est l'un des enseignements fondamentaux que l'on retrouve dans certaines écoles de l'univers. On y apprend que l'amour inconditionnel et la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque vie sont les fondements mêmes de l'existence. Toutes les formes de vie, qu'elles soient grandes ou petites, visibles ou invisibles, jouent un rôle dans ce vaste orchestre cosmique. Elles participent à l'élévation de l'univers, chacune apportant sa note unique, son éclat particulier, contribuant ainsi à la réalisation ultime du grand tout. Ainsi, notre existence prend une dimension infinie, et c'est à travers cette exploration perpétuelle de soi et du monde que nous révélons, à chaque instant, la vraie beauté de l'univers, tant pour lui que pour nous-mêmes.